Introduction nécessaire à la bonne compréhension de la vidéo. Il est indispensable de faire un préambule à cette vidéo qui se situe dans le cadre spécifique de la Nation des êtres humains sur Terre, la NESTER, fondée par Véronique Ray. Cette dernière remet au premier plan la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dont elle extrait toute la puissance en mettant en exergue ce qui n'est pas explicitement écrit, mais logiquement et infailliblement déductible. C'est à cette connaissance que j'ai été initié au cours de la formation qu'elle dirige dans l'optique de la libération de l'humanité. Véronique Ray est la fondatrice de la NESTER, mais aussi des cercles de sagesse et du tribunal légitime et populaire, ces organismes ayant été déclarés par lettre ou communiqués auprès de diverses instances du système légal national et international. Dans un état de droit, la loi ne peut que se conformer au droit naturel et en être une expression adaptée à un secteur ou à un autre de la vie des hommes. CF Wikipédia, qui déclare « Avant la Constitution de 1958, malgré la supériorité théorique de la Constitution et des traités internationaux sur la loi, le législateur demeurait souverain. Jusque-là, aucune juridiction n'était en mesure de rendre tangible la valeur supralégislative de ces deux types de normes. Mais depuis 1958, la supériorité effective de la Constitution sur la loi est assurée par le Conseil constitutionnel qui est chargé de vérifier le respect, par le législateur, des règles posées dans la norme fondamentale. Le droit naturel autorise tout ce qui ne nuit pas à autrui et s'adresse à l'homme avec un H majuscule, l'être humain, libre et souverain par définition. La loi, la plupart du temps non conforme au droit naturel, ne fait qu'entasser des obligations, injonctions, contraintes et devoirs, etc., mal fondées, ainsi qu'un ensemble de procédures s'appliquant aux citoyens, taillables et corvéables à merci, ce qui fait d'elle un système contraignant et illégitime. Maître Carlo Brusa place le droit au-dessus de la loi, sans toutefois aller au bout de ce que cela implique, mais dénie la fraude du non légal et l'application factuelle de la loi maritime en France, comme ailleurs dans le monde, tout comme la juriste Valérie Bugeaud, véhémente à ces égards, d'ailleurs, invitée par Chloé Framery le 2 mars 2023. Quant à Éric Fiorile, tout passionnant que soit son livre Démosophie, son attitude de bannissement de la conférencière Véronique Ray lors d'un colloque ne traduit-elle pas qu'il manque quelque chose de crucial dans sa vision du monde? Un certain nombre de gens, ou d'organisations donc, se réclament de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais dans les faits, il n'y a que Véronique Ray qui la met en œuvre dans toute sa puissance et qui transmet son savoir, son savoir-être et son savoir-faire en la matière au cours de sa formation appelée Symphonie. Protéger et servir, n'est-ce pas la devise des gens d'armes? Si tel était le cas, je saluerais respectueusement ces gens, qu'ils soient de la police, de la gendarmerie ou de l'armée. Protéger le peuple contre les malfrats et le servir, l'aider, au péril de sa vie, chapeau bas. Mais hélas, leur devise est devenue, au lieu de protéger et servir, piéger et asservir. Et ils ne s'en rendent même pas compte, persuadés qu'ils sont de maintenir l'ordre contre l'anarchie. Cela dit, leur ordre est celui d'une oligarchie marchande et financière, guerrière et génocidaire, fourbe et avide. Ils sont ignorants eux-mêmes de leurs droits fondamentaux et naturels, qui sont les mêmes que les miens, que ceux du peuple. Ces droits ont été explicités dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et ces droits sont placés juste en dessous de l'œil dans le triangle qui représente le Créateur. Il n'y a aucune autorité entre le Créateur et ses créatures, ici l'homme. Ce qui signifie en clair que personne n'a le pouvoir de s'interposer entre lui, avec une majuscule, et les hommes. Ni flic, ni juge, ni législateur, ni exécutif, personne.
C'est la première faute commise par les brigands de la police municipale qui ont sévi à Aubignan le 14 février 2024. Ils se prennent pour Dieu ou quelque catégorie d'êtres supérieurs à l'homme. Sauf que la Déclaration des droits de l'homme stipule plusieurs articles avec lesquels ils sont en porte-à-faux. Le premier, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'ordre à me donner, ni moi à leur obéir. Ça, c'est pour l'égalité. Ce qui signifie aussi qu'ils n'ont pas à entraver ma liberté, pour la liberté. Quant à l'utilité commune, dans le cas évoqué ici, il n'y en a pas. Il y a des prédateurs fondant sur une proie alléguée, puisqu'elle n'a nui à personne. On ne peut sanctionner quiconque qui n'a nui à personne. Et un élément du code de la route n'appartient pas au préambule de la déclaration, ni ne lui est conforme. Ce n'est qu'un code. La deuxième faute commise par les anges noirs, puisqu'ils se croient supérieurs à l'homme, ce sont donc des anges, c'est d'être en porte-à-faux avec l'article 2 qui dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Ici, il viole la sûreté, qui n'est pas la sécurité. La sûreté, c'est d'être protégé d'agressions volontaires par opposition à la sécurité face aux aléas de la vie. Or, dans la présente situation, ce sont eux, les agresseurs, qui nuisent à la sûreté de l'homme qui voyage librement. De ce fait, si cet homme refuse de leur obéir, il en a le droit, celui de résister à l'oppression, comme stipulé ci-dessus. Et ce n'est pas leur verdict, refus d'obtempérer, qu'ils brandissent comme une arme suprême qui va leur donner une quelconque autorité sur l'homme libre et vivant que je suis, avec mes droits naturels, imprescriptibles, inviolables, inaliénables et sacrés. La troisième faute, c'est le viol de l'article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Autrement dit, le droit naturel permet de tout faire dans la mesure où on respecte autrui, et non le code de la route. Il autorise tout dans la limite de ne pas nuire à autrui. Il n'interdit rien. Il est l'expression de la liberté même. Un être humain placé sous l'autorité du Créateur n'a pas à subir d'obligation d'aucune sorte. Je ne dis pas, ce faisant, que le code de la route ne sert à rien. Un être humain conscient d'être une créature divine ne se comporte pas de manière immorale ou nuisible envers quiconque. Il sait qu'une justice transcendante s'applique, baptisée karma en Orient, mais qui existe, qu'on en soit conscient ou non, qu'on l'accepte ou qu'on ne le veuille pas. Si je nuis à quelqu'un sans le faire exprès, c'est à cet individu que je dois présenter mes excuses et de le dédommager, pas à quelqu'un d'autre qui s'interposerait entre lui et moi et qui viendrait me soutirer de l'argent qu'il ne lui transmettrait pas. La quatrième faute est d'alléguer que rouler à 108 km/h pendant quelques secondes est nuisible à la société, alors que l'article 5 stipule « La loi n'a le droit de défendre, c'est-à-dire interdire, que les actions nuisibles à la société. Je n'ai causé de préjudice à personne, Dieu lui-même ne m'a pas foudroyé pour cela, ni n'a rien inscrit dans mon karma. Par contre, eux, qui sont censés protéger et servir les êtres humains, s'en collent un sur le dos, chaque fois qu'ils flashent quelqu'un, d'autant qu'ils jubilent de leur prise. Les meilleurs des serviteurs et protecteurs du peuple se suicident et c'est bien dommage. La cinquième faute est de cautionner des lois injustes, insensées, qui ne respectent pas l'article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Qui a donné son avis pour l'élaboration du code de la route? Comme pour le reste d'ailleurs. Donc toutes vos histoires ne concernent pas les êtres humains qui sont libres de faire tout
dans le respect d'autrui. La 6e faute concerne la violation de l'article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Alors, sous le prétexte d'avoir été flashé à une vitesse prétendue excessive sur un tronçon de route désert, ça c'est l'accusation, j'ai été arrêté, immobilisation forcée, et détenu dans ma voiture, impossibilité de reprendre la route, pendant un quart d'heure ou 20 minutes, car j'ai dû consentir sous la pression à donner mes papiers, ce qui est du chantage. La 7e faute, c'est de violer encore l'article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. L'avantage de tous. Le nombre de gens qu'ils alignent est-il à l'avantage de tous ou bien pour l'utilité d'un cartel de sociétés privées qui a infiltré toutes les couches de la société et les administrations, et dont la finalité est de vampiriser le peuple? Oui, sieurs policiers et gendarmes, vous êtes les canines creuses des vampires des sociétés privées. On a oublié de vous l'enseigner pendant votre formation. Vous travaillez pour une société privée enregistrée au Duns & Bradstreet, dont je n'ai pas cherché le numéro spécialement, aux USA, qui plus est. Le pognon ne va pas aux Français, mais à des sociétés privées américaines. Bravo les canines! Mais cette société n'est pas enregistrée au registre du commerce et des sociétés, RCS, et de ce fait, ne peut ester en justice. Mais moi, en tant qu'être humain libre et souverain, je peux vous assigner au tribunal populaire et légitime de la Nester ou devant la Cour de justice européenne. La 8e faute est celle du droit de propriété, inviolable et sacré. Vous avez passé le bras dans ma voiture pour couper le contact. Ça, c'est la violation de l'article 17. La 9e faute est de vous croire au service de la société, alors que l'article 16 expose que toute société dans laquelle les droits ne sont pas assurés, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. Et ça, c'est ainsi depuis le 25 décembre 2012. Il y a encore d'autres fautes qu'on pourrait trouver dans les codes pénals et civils vous concernant, mais il suffit pour aujourd'hui. Sieur verbalisateur, dont j'ai à présent votre numéro d'immatriculation, 8400 4041, vous avez eu tort de ne pas écouter ce que j'avais à vous dire. Les êtres humains ne sont pas des chiens. Ils ont des droits que vous avez violés, mis à mal, tandis que votre seule obsession était de me forcer à consentir à passer un contrat avec votre société privée par le fait de fournir une pièce d'identité qui est en réalité un dol, c'est-à-dire une tromperie réalisée par l'État français sur la base frauduleuse de l'écriture de l'acte de naissance. Vous prétendez, et c'est pour finir, intervenir dans l'espace public. Sachez, sieur verbalisateur, qu'il n'y a plus d'espace public en France. Les routes municipales appartiennent à l'entreprise privée dotée d'un numéro Duns & Bradstreet et non inscrite au RCS. Les routes départementales appartiennent à une autre. Les routes nationales à l'entreprise République française, présidence, et les autoroutes à Vinci. Donc, à part obéir à des ordres illégaux et illégitimes, et travailler contre le peuple pour le profit de la société privée qu'est le fisc, quel pourrait bien être votre rôle, un rôle enfin positif? Eh bien, tout simplement, revenir à votre devise, protéger et servir, et utiliser bien plus souvent les articles 434-3, 434-5 et 434-14. Vous auriez droit alors à l'estime et à la reconnaissance du peuple. Force et honneur à vous, si vous changez de route.